Ladies and gentlemen, boys and girls. Je crois que Disney a arrêté de dire ça. Parce qu'on faut pas dire filles et garçons aujourd'hui, on est en 2023 maintenant. Je crois qu'ils ont remplacé ça par bonjour tout le monde. Tout le monde, il y a le spectacle. Bref, salut à toutes et à tous, Marky Japan. Alors aujourd'hui, on va parler encore de figurines. Vous avez vu dans une vidéo, on a fait un point sur ce qui a été partagé par notre cher Guernicas 4. J'aime bien mettre en avant ce genre de passionnés japonais qui se rendent à des conventions, qui prennent des photos, etc. J'aime bien mettre en avant ce genre de personnes pour la simple et bonne raison qui partagent de vraies photos, il n'y a pas de retouchage, c'est pas comme on peut le voir avec la presse japonaise malheureusement. Alors si on n'a pas le choix, on se tourne vers la presse japonaise et puis on regarde ce qu'ils ont partagé avec du flou, des trucs retouchés dégueulasses. Au moins là c'est du naturel et ça envoie du lourd. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, eh bien j'étais malade de mon côté, c'est pour ça que je n'ai pas pu me rendre à la Wonderfest 2023 session hiver. J'aurais tellement voulu y aller, surtout qu'il y avait un patlabor taille 1-1, échelle 1-1 de 8 mètres, je crois. J'aurais voulu voir ça de mes yeux, malheureusement, quand t'es claqué, que t'es malade, t'es en pleine agonie sur le canapé et tu ne respires plus. Tu fais aidez-moi, il y a la Wonderfest. Quand t'es passionné de figurines, que tu loupes un tel événement, crois-moi, t'es dégoûté de rester à la maison. Hein, les médocs, mais il y a quand même les médocs. Allez les gens, on retourne sur le Twitter de Guernicas. Regardez, Guernicas 4. Et on va parler de My Hero Academia aujourd'hui. Il y a du lourd. Du côté de S-Fire, qui est la gamme de luxe de Sega. Et bon sang de bonsoir, c'est du fantastique. J'ai adoré ce moment, j'ai adoré cet arc, j'ai adoré le méchant. J'adore également la détermination de Deku Midoriya, si tu préfères, qui veut sauver la petite fille face au vil, cruel, méchant, pas beau. Et la figurine représente à merveille ce passage fantastique. Je trouve que la modélisation est incroyable. Je trouve que les couleurs sont bien faites. On a de jolis dégradés, on a un joli rendu. Et surtout au niveau des textures, il y a différentes choses intéressantes. On peut le voir principalement sur cette photo-là. Vraiment merci Guernicas de nous faire rêver comme ça. Alors, on a du mat sur la peau, le visage, les yeux, les cheveux, les bras, et on a ce côté légèrement laqué au niveau de la tenue. On a l'impression de voir une fameuse, une tenue un peu super-héros. C'est dans l'esprit en même temps, ce côté un peu cuir, ce côté un peu latex, ce côté un peu brillant, tout simplement. Pareil au niveau des accessoires. Regardez les genouillères, on est sur du mat. Et les bottes de l'espace, on est un peu sur ce côté chromé. On sent le côté pesant, métallique. Et je suis vraiment fan de la figurine. Et heureusement, je ne fais que du Dragon Ball parce que je deviendrai dingue avec ce genre de produit. Le décor, vous pouvez le voir, il est en mode explosion. Et vous avez des éclairs qui virevoltent un peu dans tous les sens, excusez-moi. Et ces éclairs-là sortent directement du sol qui est fissuré, qui entoure notre héros et la demoiselle. Je suis, T'es fan de My Hero Academia? Sincèrement. Mets la thune de côté. Je pense qu'elle va tourner dans les 20 000. S-Fire, c'est dans ces eaux-là. 20 000, 25 000. Allez, soyons fous. Quoique là, vu qu'il y a deux personnages décors qui explosent, on peut peut-être monter dans les 30. On verra plus tard quand le prix sera affiché. Mais mets la thune de côté, mon ami. Et régale-toi avec ce genre de produit à la maison. Elle est trop puissante. Tu sens l'énergie tout autour. Voilà. Bref, une vraie merveille. On continue du côté de My Hero Academia. On a encore du S-Fire et t'es prêt à pleurer. All Might, mon perso préféré dans My Hero Academia. Il est mortel, ce perso, il est juste fantastique. C'est ce qui est amusant. Quand tu ne connais pas une licence, que tu vois les personnages quand même à travers des magazines, à travers des figurines, tu dis mais c'est quoi ce perso? Il a l'air nul, et en plus il y a du bleu, on dirait du Superman tout pourri et tout. Mais quand tu lis le manga, bon je l'ai pas encore lu, excusez-moi, mais quand tu vois l'animé ou que tu lis le manga, mais tu te dis mais c'est quoi ce perso? L'écriture en fait autour du personnage donne un certain charisme du coup à son allure, sa modélisation, son aspect, son visage, etc. Et je suis vraiment fan du personnage et là il dépote.
Il dépote. Ben alors certains vont dire mais il est bizarre en termes de proportion. En fait, comme il est un peu recroquevillé, hein, il est un peu les genoux pliés, le corps un peu vers l'arrière, le buste en mode énervé. Tu sens que les muscles sont gonflés, limite la peau va se déchirer un peu la Broly. Bah t'as l'impression que les proportions c'est un peu space. Mais bon sang de bonsoir. Quelle beauté! Ah bah S-Fire, ils nous mettent plein d'étoiles dans les yeux là. Alors regardez-moi ce décor complètement explosé. On a des rochers qui virevoltent un peu dans tous les sens. Et au niveau des effets, c'est à la limite. Faut faire attention à S-Fire. On est à la limite de ce que j'aime pas. À savoir quand il y a trop d'effets, ça gâche la figurine. En fait, au niveau des mirettes. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, les effets sont bien agencés. C'est-à-dire qu'ils les ont mis sur les côtés, et là on voit bien le personnage en plein milieu, prêt à en découdre, donc je dis oui. Et les effets en fait entourent comme il faut le personnage, on voit la fumée qui virevolte, les éclairs un peu rosâtres qui pètent un peu dans tous les sens, j'adore. J'adore. Je suis plus fan de la déco, perso, parce qu'en termes de réalisation, c'est un truc de malade mental. Mais là, c'est quand même un très très beau produit. Voilà du côté de S-Fire. On continue, messieurs, dames, avec le million. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Il y en a un, il s'est quand même dit, alors on va le faire traverser un mur. Et je trouve ça pas joli, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas joli. En termes de design, après la figurine en elle-même est très jolie. Les cheveux sont bien modélisés, ils sont piquants, ça se voit. On a une belle modélisation de la cape et tout. Mais je trouve ça pas joli. Comment c'est présenté, quoi. Moi, je vois pas une figurine comme ça exposée à la maison, quoi. Non, mais sincèrement, c'est pas très plaisant, je trouve, à l'œil. Voilà, bah écoutez, le million. On a fait le tour. Là, on part sur de la figurine Game Center. On est sur Evil Villain, Toga. Voilà, il nous ressemble encore du Toga. Bon, bah, Toga, en même temps, c'est une méchante appréciée de ce que j'ai vu par la communauté. Évidemment, Bandai en profite. Hein. Si t'aimes bien, on te la sort à toutes les sauces, toutes les versions. Et puis fais-toi saisir. Elle est très jolie. Pour la figurine Game Center, je la trouve détaillée. Modélisation sympathique. Les cheveux, on les passe sur des bananes. On a de belles mèches. Son petit couteau, il y a le côté chromé sur la lame. Ça donne cet aspect un peu métallique. Non, sincèrement, elle est très très jolie. De toute façon, la gamme Evil Villains est appréciée par les collectionneurs. Vous avez ensuite Edge of Heroes, Shoto numéro 2. Bah écoutez, elle est propre. Voilà, elle est propre. Alors, la jointure sur le crâne, on voit mieux de ce côté-là. Hop. La jointure sur le crâne, c'est pas top, mais bon, écoutez, la figurine est assez propre dans l'ensemble. On a ensuite Amazing Heroes de ce côté-là. On est sur du proto. Hein. On est sur du proto, là, ça se voit. Hein. En termes de modélisation, la peinture posée et tout, on n'est pas sur du produit définitif. Au moins, on nous montre à quoi ça ressemble. Elle est plutôt sympathique. On a encore Evil Villain DX de l'espace. Incroyable. Voilà, le gros méchant, le vilain pas beau, le vilain d'Abby. Voilà, ça sortira en juillet. Pareil, on est sur du proto. Et on a, pour finir, Amazing Heroes volume 35. Encore du proto. Bien énervé. Voilà, ça sortira en août, du coup, 2023. Pour les fans de My Hero Academia. On a de ce côté-là un peu de One Piece, une King of Artists de Sanji qui déboulera en mars 2024. On est sur du proto, on est sur du vénère, on est sur du kick en arrière. Bah écoutez, la tête me dérange. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de vous lire. Hein. Moi, la tête me dérange. Sans doute à cause des cheveux légèrement bananes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la bouche un peu collée sur la peau, qui est très dérangeante, je trouve. La clope posée à l'arrache, je trouve ça pas très joli. Après, la pose, elle dépote. On est en mode kick dans la tronche. Ah bah, méchant kick dans la tronche. Donc je me dis, oui, ok. Mais la tronche, la tête, hein, le visage, j'ai l'impression que c'est raté. À vous de voir, messieurs, dames.
Mais moi, là, comme ça ne me chauffe pas des masses. On a ensuite une Luffy, un Battle Record Collection Monkey D. Luffy numéro 2. Pareil, figurine de Game Center. Donc, qui dit volume 2 dit qu'il y avait un volume 1. On en a certainement parlé. Eh bien, ça met du punch. Ça met du punch. Il y a un uppercut. Et c'est pas très joli. C'est pas très joli. Regardez les pieds, c'est monstrueux. Dans le mauvais sens, hein. Ça fait vraiment chewing-gum, doigt collé, pas très joli. Je trouve que la modélisation, on est sur du simple, on est sur du chewing-gum dégueulasse au niveau des vêtements. La jointure ici, au niveau entre le buste et les jambes, elle est voyante, elle est voyante. Ça, c'est de la figurine qui s'emboîte, c'est pas très très beau. Oh là là, de ce côté-là. Du coup, problème d'usine, j'imagine. Regardez, ça se voit là. Hein, c'est vraiment pas joli. La tête ne me plaît pas. Le corps ne me plaît pas. Le rendu chewing-gum ne me plaît pas. Le kick, enfin le point là, avec l'effet ne me plaît pas. Bref, c'est une figurine qui ne me plaît pas. On l'a compris, Martin. Bah, ça ne me plaît pas. Voilà. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. Je voulais vraiment mettre en avant du coup les clichés de Guernica concernant l'univers My Hero Academia et One Piece. Du côté de My Hero Academia, c'est complètement dingue. Les S-Fire, c'est... Si un jour, Sega arrive à choper la licence Dragon Ball et nous sort des figurines incroyables de ce style, je crois que je pleure. Ah, mais je crois que je batte un plomb. Ah, ils sont forts chez Sega. Voilà les amis, je vous laisse tranquille, dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'on a vu là, maintenant. Il y a vraiment de très beaux produits. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!